Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec le docteur Michel Delorgeril. On va faire ensemble une série de 4 vidéos pour balayer en fait les sujets qu'il maîtrise, les sujets qu'il a fait connaître au grand public. Vous allez voir, ça va être extrêmement intéressant. C'est une personne qui a un savoir assez conséquent dans son sujet. Et aujourd'hui, du coup, on va commencer par cette première série de vidéos en parlant du cholestérol. Bonjour docteur Delorgeril. Bonjour. Merci d'accepter cette interview. Donc aujourd'hui, on va parler donc du cholestérol, qui était une des thématiques qui vous a fait connaître, je pense, au grand public, puisque en fait vous avez écrit pas mal de sujets, pas mal de livres sur le sujet, notamment cholestérol, mensonges et propagande, l'horrible vérité sur les médicaments anti-cholestérol. Et aujourd'hui, je pense, dites-moi si je me trompe, les gens ont encore une mauvaise image du cholestérol, et malgré en fait les propos que voilà peut-être les gens connaissent, ce que vous avez expliqué dans vos différents bouquins, il y a encore une mauvaise image du cholestérol. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette fameuse image du cholestérol? Alors, je ne sais pas si image du cholestérol, c'est la bonne expression. Euh, je dirais que à travers la question du cholestérol, c'est la question des maladies cardiovasculaires avec une idée basique, hein, c'est que le cholestérol bouche les artères. Bon. Et que par conséquent, quand on diminue le cholestérol avec des médicaments, on diminue le risque d'avoir un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Alors ça, c'est basé sur des données scientifiques extrêmement faibles. Hein, c'est ça le problème que nous avons, c'est que c'est faible et que quand on analyse, moi je suis un scientifique, donc je ne me contente pas, vous voyez, de bonnes paroles, et il me faut des données solides pour pouvoir argumenter. C'est là le problème, c'est que depuis environ un siècle, on a accusé le cholestérol de boucher les artères, ce qui est absurde. Ça n'a jamais été montré, en fait. Hein. Quand on fait des autopsies, par exemple, bon, on voit pas du cholestérol qui bouche les artères des gens qui sont morts d'un infarctus sur les autopsies. On ne le voit jamais. Mais la problématique a été, si je puis dire, relancée lorsque nous avons eu des médicaments anticholestérol très puissants. Il fallait justifier leur prescription, leur commercialisation. Et là c'est devenu quasiment délirant. On ne s'attendait pas à ça. Et c'est vraiment autour des années 2004-2005, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème derrière ce qu'on appelle la théorie du cholestérol, qu'en anglais, on dit the heart cholesterol theory. Ok. Et, euh, et aujourd'hui, justement, quelqu'un qui fait une analyse de sang va toujours en fait lui mesurer son taux de cholestérol, LDL, HDL, etc. Et peut-être que le médecin traitant lambda qui n'est pas au courant de tout ça va encore dire à une personne, voilà, vous avez du cholestérol, il faut que vous mangez moins gras, etc. Un peu le truc Voilà, traditionnel. voilà, ouais, ça c'est ça. Alors ça y est, cette phase-là extrêmement naïve maintenant est dépassée. C'est-à-dire que la notion de bon et de mauvais cholestérol, par exemple, ça c'est complètement dépassé parce que on a des études très bien faites où on a des augmentations avec le même médicament. Je ne vais pas vous donner les noms des médicaments puisqu'ils n'ont pas été commercialisés du fait Ok. de leur échec. Le genre, c'était les anti-CETP, vous voyez, je ne rentre pas dans les détails, mais ce sont des médicaments extraordinaires qui augmentaient le bon cholestérol d'à peu près 100%, qui diminuaient le mauvais, soi-disant mauvais, de 30 à 40%. Et ça a été un échec total dans les essais cliniques. Donc ça, cette notion de bon et de mauvais cholestérol, on est en train, parmi les experts en tout cas, même les experts de l'industrie, on est en train de dépasser ce cap. Il faut le dire, hein, en 15 ans, c'est-à-dire depuis 2004-2005 et maintenant, il y a eu des progrès considérables. Hein. Au début, j'étais un peu seul, Ouais, c'était ouais. un peu dur, mais j'étais pas seul en ce sens qu'il y avait des Delorgeril aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays. Mais en France, j'étais très très seul. Ok. Mais maintenant, il y a vraiment une tendance générale parmi les médecins, et notamment parmi les médecins généralistes, pour dire bon, ça y est, on a compris, c'était artificiel. La théorie du cholestérol qui bouche les artères, ça n'est pas valable. Et la théorie que plus le cholestérol est bas et mieux c'est, ça, il n'y a plus que quelques naïfs qui le défendent. Mais parmi les naïfs, il faut faire attention parce qu'il y a tout ce qui est académique. Oui. En deux mots, un professeur de cardiologie dans un hôpital universitaire qui, depuis 20 ans, enseigne
à ses élèves, à ses infirmières, il faut prescrire telle dose pour obtenir tel niveau de cholestérol dans le sang. Il ne peut pas du jour au lendemain vous dire je m'excuse, je me suis trompé, c'était pas ça qu'il fallait faire, etc. Donc en médecine, c'est comme ça, les tendances se matérialisent dans la prescription de manière très très lente. Oui, parce Les qu'en fait, médecins il faut effectivement que l'information se diffuse et que le savoir, d'un point de vue école de médecine, en fait, voilà, les anciens, on va dire, laissent la place aux jeunes qui, eux, ont peut-être des informations plus récentes. Malheureusement, c'est même encore plus lent que ça, puisque quand l'ancien s'en va, en général, il a formé quelqu'un à son image, et c'est celui-là qui va, si je puis dire, qui devrait changer. Mais évidemment, et vous savez comment on sait dans les facultés de médecine, mon maître disait que. Oui. Et donc là, c'est encore un peu difficile. Mais par contre, du côté des généralistes maintenant et des cardiologues de ville, on voit quand même une très nette évolution. Moi, je le vois avec les patients qui s'adressent à moi. Il y a encore quelques années, si le patient disait écoutez docteur, je veux pas tel médicament pour diminuer le cholestérol, le médecin s'énervait, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus accepté par les médecins et notamment du côté des généralistes. Donc il y a vraiment une évolution. C'est pas encore la révolution, ouais. Mais on s'en approche. On est sur une bonne pente. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un là qui, par exemple, consulte son médecin, qui fait une analyse de sang, qui détecte sur son analyse de sang que il y a peut-être un haut niveau de LDL, etc. Son médecin, qui n'est pas encore forcément très moderne, lui dit que c'est pas bien, que ça risque les AVC, etc. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui est en désaccord avec son médecin? Quelle est l'attitude à avoir en général à ce niveau-là? Est-ce qu'il faut juste changer de médecin? Non, je pense que dans l'immédiat, si on tombe malheureusement sur un médecin qui est encore un peu fermé sur ces questions-là, je pense qu'il ne faut pas discuter. Il ne faut pas discuter parce que c'est trop difficile pour un médecin d'accepter qu'il s'est trompé et que, par exemple, il a donné pendant X années un médicament toxique et inutile à un patient ou quelquefois à toute la famille. Vous ne pouvez pas demander l'impossible à un médecin, donc je pense que c'est inutile de discuter. Il faut le laisser écrire sa prescription sur son ordonnance, mais après, il ne faut pas prendre le médicament. D'accord, ok. Aujourd'hui, c'est ce que vous recommandez aux gens. Donc là, le médicament, en l'occurrence, ce serait les statines, puisque c'est les médicaments les plus employés pour faire baisser le niveau de cholestérol. On pourra en parler un petit peu après. Là, aujourd'hui, on peut dire clairement, quelqu'un qui a une prescription de statine, c'est pas une bonne idée de la prendre. Non, ça c'est une très mauvaise idée de la prendre et vraiment il y a maintenant des groupes internationaux qui le disent. Alors, parmi les résistants, si vous voulez, disons le cardiologue universitaire, l'académicien proche du ministre, etc., et proche de l'industrie pharmaceutique, évidemment, parce que c'est un enjeu commercial considérable. Hein. Il y a eu jusqu'à 7 à 8 millions de patients traités avec ces médicaments. Vous voyez, c'était 2 milliards de profit. Les statines font partie du best-of des médicaments les plus prescrits, je crois, en France. Hein, je crois. Oui, mais maintenant, ils sont tous génériqués, les statines. Mais ça reste quand même très prescrit et ça reste une source de profit considérable pour l'industrie pharmaceutique. Alors, ils sont sur le retrait et, disons, certains disent, je ne suis pas sûr que tous acceptent ça pour le moment, mais qu'il y a au moins deux conditions cliniques où il faut prescrire des statines. C'est dans le post-infarctus ou le post-AVC, c'est-à-dire quand on a déjà été gravement malade, si je peux dire, et puis dans les hypercholestérolémies familiales. D'accord. Selon nous, des cas très précis en fait. Voilà. Alors évidemment, ça rétrécit considérablement le spectre de prescription. Alors il y en a d'autres qui disent oui, mais aussi les diabétiques. Mais des choses comme ça. Alors le diabétique qui a fait un infarctus, lui, il faut qu'il soit quasiment un cholestérol zéro. Alors tout ça, ça n'est pas basé sur des données scientifiques solides. Que ce soit dans l'hypercholestérolémie familiale, c'est-à-dire des cholestérols élevés pour des raisons génétiques, hein, ou que ce soit dans le diabète, ou que ce soit dans le post-infarctus, il n'y a pas de données scientifiques solides qui légitiment ces prescriptions. Donc pour moi, enfin pour nous, parce que je ne suis pas seul à penser comme ça, il n'y a aucune indication légitime des statines aujourd'hui. D'accord. Alors justement, les statines, est-ce que vous pouvez rappeler rapidement les effets secondaires qui sont très nombreux malheureusement des statines? Parce que voilà, classiquement, on prescrit des statines pour faire baisser le niveau de cholestérol, mais derrière, il y a des conséquences assez violentes en fait sur le corps.
Alors oui, ça c'est quelque chose d'extraordinaire que j'explique dans certains de mes livres. Alors il y en a un qui est vraiment destiné à décrire les effets adverses des statines. Le titre du livre, c'est L'horrible vérité sur les médicaments anticholestérol. C'est à mon avis le plus simple de mes livres et c'est celui qui a été le moins lu, en tout cas le moins vendu. C'est très étonnant parce que c'est à mon avis le meilleur, c'est le plus simple. On feuillette ça en une soirée et on a compris qu'on avait affaire à un gros problème sanitaire. Alors, ces médicaments, ils peuvent avoir des effets adverses dus à la molécule elle-même ou à une des molécules, puisqu'il y a plusieurs statines, il y a les anciennes, il y a les modernes, etc. Et puis, il y a l'effet dû à la diminution du cholestérol. C'est deux choses différentes. Hein. Oui. Avoir un cholestérol bas, contrairement à ce que l'on a dit pendant longtemps, c'est pas du tout un paramètre. C'est pas un signe de bonne santé. Non, absolument. On peut même dire, hein, il y a des maladies génétiques avec des déficits enzymatiques de la synthèse endogène du cholestérol, hein, je complique un peu là, mais bon, avec des gens qui se retrouvent avec un cholestérol bas, ce sont des gens qui sont en mauvaise santé. Alors, il y a deux problèmes principaux trois problèmes principaux chez ces enfants, souvent, mais ça peut être aussi découvert à l'âge adulte. Ce sont des anomalies anatomiques, ce sont des troubles cognitifs. Voilà, hein, mentalement, c'est pas terrible, voilà, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan émotif. Et puis la troisième chose, c'est le système immunitaire. Donc, vous voyez, là, je vous ai donné déjà trois effets adverses potentiels qui peuvent être soit d'origine génétique, soit la conséquence d'une diminution exagérée du cholestérol par les médicaments. Ça, c'est vraiment... il y a eu des polémiques, mais ridicules, à propos des effets de ces médicaments anticholestérol sur le système, on va dire, squelettique, les muscles, les tendons. Ça, Ouais. Tellement de patients s'en sont plaints que des médecins osent encore dire que c'est pas vrai, que c'est un effet nocebo, qu'on n'aurait jamais dû le dire. Ça, c'est absolument fascinant. Hein. Alors, c'est vrai aussi que beaucoup de médecins ont pris l'habitude de donner des petites doses. C'est-à-dire qu'ils ont vu que chez certains patients, les doses importantes provoquaient presque automatiquement des troubles musculaires ou ligamentaires ou tendineux, etc. Et donc, ils sont très prudents. Ils donnent des petites doses. Alors, vous avez derrière les gens qui disent « oh, ben moi, je prends ma statine et je n'ai pas d'effet ». Oui, mais si vous avez 5 mg de simvastatine, si vous voulez, c'est comme si vous ne preniez rien. Okay. Il y a peu d'effets sur le cholestérol, évidemment, et il n'y a pas d'effets secondaires. Donc, à la fin, on peut dire bah oui, regardez, finalement, c'est des médicaments qui n'ont pas tellement d'effets adverses. Mais quand vous êtes aux doses thérapeutiques, il y a par exemple, après un infarctus, où les médecins, les cardiologues veulent obtenir 0,7, je simplifie, hein. Ouais. Le cholestérol, et même maintenant la Société européenne de cardiologie dit que plus c'est bas et mieux c'est, donc presque 0 ça serait bien, ce qui est absolument ridicule. Hein. C'est absurde. Voilà. Alors là, les effets adverses, ils sont presque systématiques. Alors, troubles musculaires, mais vous avez aussi les troubles cognitifs, parce que le cholestérol dans le cerveau, il est très important. Alors, chez les uns, c'est des troubles de la mémoire, chez les autres, c'est des troubles du sommeil, chez les autres, vous voyez, c'est très variable d'un sujet à l'autre. C'est pas tout à fait la même chose chez les hommes et chez les femmes, ça a été assez bien décrit. Les femmes sont plutôt hostiles, agressives, les hommes sont plutôt dépressifs sous l'effet, etc., etc. Troubles du système immunitaire, des insuffisances rénales, etc. Ouais, je vais pas tout vous énoncer. Ouais, ok, d'accord. Voilà, mais c'est vraiment terrible et ça n'a jamais été correctement déclaré en pharmacovigilance par les médecins en France, ce qui fait qu'en France, c'est un peu comme avec l'histoire du Mediator, vous pouvez commercialiser un médicament pendant 35 ans sans qu'on se rende compte de ses effets adverses. Vous voyez, les statines, c'est un peu la même chose. Et si on parle des vaccins, c'est encore pire. Les médecins et les familles ne déclarent pas les effets adverses pour toutes sortes de raisons psychologiques et sociologiques. Donc les statines sont des médicaments toxiques, ça c'est évident, et inutiles. Ok. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est toujours prescrit. Il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas eu de changement, si, quand même. Si. Là, moi, vraiment, je vois pas mal. D'accord. Vous avez des différences quand même clairement chez vos confrères. Oui, je Parce crois. que fut un temps, c'était quasiment systématique. Cholestérol égale statine, et on réfléchissait presque pas en fait. Quoi. Voilà. Non, ce temps-là a changé. Et il y a de plus. Alors, il y a des médecins encore qui sont très psychorigides et qui ne veulent pas changer, qui ne peuvent pas admettre
qu'ils ont empoisonné leurs patients avec ces médicaments pendant des années, inutilement. Mais ce n'est pas forcément une question d'âge d'ailleurs, hein. Les plus anciens sont peut-être les plus sceptiques et les jeunes sont peut-être plus systématiques. Alors, maintenant, il n'y a pas, évidemment, comme vous avez pu le remarquer en ce moment pour les problèmes de santé, le cholestérol a un peu disparu du paysage. Hein, c'est plus à la mode. C'est moins la mode. C'est moins la mode parce qu'il y a des mouvements, je dirais, souterrains et que l'industrie n'a plus tellement envie de faire la promotion de ce type de produit. Il y a eu vraiment des échecs commerciaux avec des médicaments beaucoup plus intéressants en théorie que les statines. Et puis, ce sont des échecs commerciaux parce que voilà, les gens n'y croient plus. C'est un peu comme en politique, là, en médecine. Hein. Les académiciens, les universitaires, les grands experts de l'industrie, plus personne ne les croit. Juste dernière question, avant de conclure cette première vidéo. Si demain, quelqu'un va consulter son médecin, analyse de sang, on a du cholestérol, quelle réaction avoir? Est-ce qu'il faut changer quelque chose dans sa vie? Est-ce qu'il faut au contraire ne pas s'en inquiéter? Quelle réaction avoir face à un niveau anormal, je mets entre des guillemets, de cholestérol? Alors, vous voyez, justement, vous mettez des guillemets à anormal. Quand j'étais interne dans les années 70-80, le niveau de cholestérol acceptable, c'était 7,5 millimoles. Maintenant, on veut 4. Vous voyez, donc, la norme a changé. Pourquoi la norme a changé? C'est parce que la très grande majorité des patients qui font un infarctus ont un cholestérol normal ou bas. Mais alors qu'on ne peut plus accuser le cholestérol. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On dit que c'est la norme qui est pas bonne, alors on abaisse à nouveau la norme. Et maintenant, vous voyez, on en est au point de dire, bon, 0, c'est le mieux. Vous voyez, okay. Ça, c'est pas bon du tout. Ça. Non, non. Alors, je termine, c'est moi qui vais faire la conclusion. Les gens qui ont un cholestérol élevé, si ce ne sont pas des gens qui ont un mode de vie complètement, vous voyez, altéré, qui mange 1 kilo de beurre tous les matins au petit déjeuner, etc. Ça fait monter le cholestérol. Mais le problème, c'est pas la montée du cholestérol, c'est le kilo de beurre. Vous voyez, il ne faut pas confondre les deux problèmes. Mais grosso modo, des gens qui ont un cholestérol élevés sont plutôt en bonne santé, ils ont plutôt des bons neurones, des bons muscles, et c'est absolument pas péjoratif d'avoir un cholestérol un peu élevé. Je ne sais pas combien il va falloir de temps pour les médecins, pour le public, d'accepter cette idée qui va à l'encontre des banalités que vous entendez à la télévision encore. Merci beaucoup, Dr Delorgeril. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième vidéo. On parlera justement des maladies cardiovasculaires et des AVC. On verra qu'il y a peut-être une relation de cause à effet par rapport à ce qu'on a dit. On en reparlera dans la semaine prochaine. À bientôt. Salut.